Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Il se peut qu'aujourd'hui vous viviez des situations bloquantes dans votre vie, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel ou personnel. En tant que thérapeute, je suis là pour vous guider sur ce chemin afin de comprendre pourquoi ces blocages sont là, d'où ils viennent et comment vous pouvez les régler. Et c'est là que je fais intervenir mes dons de médium, sachant que le médium, disons que la description générale du médium est le fait d'être en lien avec les défunts, eh bien ma spécialité à moi, c'est d'avoir ce lien avec l'énergie d'une ancienne vie qui est encore accrochée à l'énergie de votre vie d'aujourd'hui. Ce n'est pas forcément votre dernière vie. Il s'agit en général d'une vie où la problématique n'a pas été résolue, ou alors où la problématique a laissé des traces émotionnelles dans votre ancienne vie, ou alors parce que la mort a été soudaine, violente et émotionnellement choquante pour votre âme. Du coup, son énergie reste accrochée encore à votre énergie de cette incarnation-là. Alors, je vais vous donner des exemples précis de personnes avec qui j'ai travaillé par rapport à ces blocages. Le premier exemple, une petite fille qui n'arrive pas à dormir seule dans son lit, qui explique à ses parents que si elle n'a personne à côté d'elle, elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Donc, depuis sa naissance, elle dort constamment, soit dans la chambre de ses parents, soit avec ses parents. Lorsqu'elle est passée entre mes mains, j'ai pu voir que cette petite fille avait vécu un choc émotionnel. Ce que j'ai pu voir, puisque alors soit je vois la personne dans cette ancienne vie, soit je suis la personne dans cette ancienne vie et je vis ce que la personne a vécu. En l'occurrence, dans ce cas-là, cette petite fille était dans un wagon de train, toute seule. Il faisait nuit. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a eu une explosion à l'avant du train. Ses parents ont quitté le wagon pour aller voir ce qu'il se passe. Cette petite fille dormait. Et à son réveil, puisque voilà, elle a été réveillée par les bruits, par les secousses du train, à son réveil, elle s'est retrouvée toute seule en pleine nuit dans ce wagon. Ce que j'ai vu ensuite, c'était l'accident du train. Et donc, cette petite fille est décédée toute seule dans la nuit, dans ce wagon. Ça a été émotionnellement perturbant, choquant. Elle a eu peur. Sa mort a été certainement violente de par le fait d'être seule à affronter ça. Ce qui fait que l'énergie de cette vie-là était encore accrochée à sa vie d'aujourd'hui. Et cette petite fille n'arrivait pas à s'endormir seule dans sa chambre, ou alors, si elle le faisait, eh bien, alors, elle pouvait le faire avec de la musique, avec la lumière, ou alors en regardant son téléphone ou sa tablette, etc. Hein. Cette petite fille donc avait 10 ans lorsque je l'ai soignée. Donc les parents essayaient de trouver des solutions pour qu'elle puisse s'endormir toute seule, mais en pleine nuit, elle se réveillait et finissait toujours dans le lit de ses parents. Après une séance où j'ai ramené la conscience à son âme de ce qu'elle avait vécu et qu'au jour d'aujourd'hui, elle n'était plus dans ce danger, dans cette épreuve émotionnelle, eh bien, le soir même, la petite fille s'est endormie toute seule dans sa chambre et dans le noir. Un autre exemple, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui m'a consultée pour un problème de grossesse. Donc, elle est allée voir différents spécialistes, des spécialistes qui lui ont fait des examens, qui ont pu voir qu'elle manquait de cette vitamine B9 qui
permet au fœtus de pousser. Elle avait des douleurs constantes au niveau de l'utérus. Et quand je l'ai rencontrée, il m'est venu tout de suite à l'esprit le fait que son corps ne lui permettait pas d'être enceinte. En discutant, j'ai tout de suite ressenti que cette personne avait été mère nourricière dans une ancienne vie. Et au fur et à mesure de notre discussion, sont apparues des images de bébés morts. Cette personne était très ouverte à la discussion et aux croyances spirituelles. J'ai pu donc lui transmettre ma vision. Je lui ai alors dit que si son corps ne lui permettait pas de tomber enceinte aujourd'hui, c'est de parce qu'elle a été dans son ancienne vie, dans l'une de ses anciennes vies. Je la voyais mère nourricière, faire des infanticides pour pouvoir vendre son lait et en vivre. Et c'est là qu'elle me dit que c'est quelque chose qui lui parle. Parce que parfois, elle fait le rêve d'être enceinte, d'accoucher de 8 bébés en même temps et de ne pas savoir qu'en faire. Elle ne savait pas si elle devait les donner, les cacher, s'en débarrasser. Donc cette énergie était encore très pesante dans son énergie d'aujourd'hui, avec ces rêves en fait qui pouvaient la mettre sur la voie. Lorsque j'ai pratiqué le soin, alors c'était dans un premier temps un soin d'urgence pour qu'elle puisse se sentir mieux parce qu'elle était oppressée par le fait de ne pas arriver à tomber enceinte. Dans le soin d'urgence, j'avais ressenti donc une peine refoulée ici, mais j'avais surtout ressenti au niveau de son chakra sacré que tout était endormi. Un peu à l'image de la Belle au bois dormant qui est endormie pendant 100 ans. J'ai réveillé tout ça et je devais la revoir 5 jours après pour un soin complet. Lorsqu'on se revoit, elle me dit que son mari s'est posé la question de ce que je lui avais fait. Donc je lui ai demandé pourquoi. Elle avait eu des pulsions sexuelles très intenses le soir même du soin d'urgence, au point même d'avoir l'impression de presque violer son mari, tellement c'était puissant. Lors du soin complet, lorsque j'ai repassé ma main au niveau de son chakra sacré, j'ai eu la vision d'un nid avec des œufs. Donc je lui communique ma vision. Elle me demande si elle est enceinte. Je dis je ne sais pas. C'est l'image que je reçois. Un nid avec des œufs. Ça présage peut-être effectivement une grossesse. Et puis je remonte au niveau de la poitrine et là je ressens ce côté nourricier. La poitrine qui était prête à livrer son lait. Et elle me dit à ce moment-là qu'effectivement, ça lui tiraille au niveau de la poitrine, ça lui fait mal. 3 semaines après, j'ai reçu un SMS, elle était enceinte. Donc à partir du moment où on ramène la conscience à l'âme et le fait qu'elle n'est plus cette personne, les blocages se dissoudent automatiquement. En parlant de rêves qui peuvent donner, l'image de ce qui bloque, je vais vous parler du soin que j'ai fait sur ma maman. Un soin pareil, d'urgence, très simple, basique. Et lorsque je pose mes mains sur sa tête, je vois une petite fille, rousse, avec des beaux cheveux bouclés. Je vois des falaises, je vois une maison un peu plus loin avec un toit de chaume. C'était à une époque mérovingienne ou voilà, je ne sais pas trop définir. Je vois une maman plus loin qui s'occupe de son linge à l'extérieur. Et je vois cette petite fille jouer au bord de la falaise. Et à ce moment-là, je vois la maman qui regarde sa fille au loin et qui lui crie quelque chose. Mais la petite fille ne comprend pas ce qu'il se passe, elle n'entend pas les paroles de sa maman. Et à ce moment-là, je suis moi-même projetée dans le vide, je ressens cette chute en arrière et je tombe dans le vide.
Je ne parle pas à ma mère à ce moment-là de ce que je ressens, je termine le soin. Et à la fin, je lui explique, je lui dis que je comprends pourquoi elle a été tellement protectrice avec ma sœur et moi. Et je lui dis que dans une ancienne vie, elle a été une petite fille décédée parce que sa maman n'a pas su la protéger. Et je lui dis que je me suis vue, j'ai ressenti le fait de tomber dans le vide d'une falaise au bord de la mer. Et là, elle me répond, elle me dit, j'en ai jamais parlé à personne, mais lorsque j'avais 3 ans, j'ai commencé à faire des rêves, des cauchemars, que je tombais dans le vide et je me réveillais, je pleurais. Et ta grand-mère, qui venait me réconforter, me disait que tout allait aller, que c'était pas grave. Et ces rêves ont duré quelques années. Donc l'énergie de cette ancienne vie était très présente puisque ma maman maintenant est guérie, était très présente dans l'énergie de ma mère à ce moment-là, et depuis toute petite. Donc elle avait ces informations-là déjà à ce moment-là dans ses rêves. Mais bien sûr, à l'âge de 3 ans, même si ça a duré jusqu'à l'âge de 9 ans, on ne peut pas expliquer ce que l'on vit par les rêves, et l'adulte qui accompagne l'enfant n'a pas cette réponse, pourquoi l'enfant fait ces rêves-là. Un autre cas, une femme qui se sent bloquée dans sa vie, que ce soit financièrement, qui a la sensation de ne pas pouvoir mettre à l'abri ses enfants, voilà, il y a toujours cette notion de mettre à l'abri, que ce soit financier, matériel, etc. Et donc, elle vient me voir parce que ça fait 10 ans qu'elle se sent bloquée dans sa vie, à batailler par rapport à sa situation. Lorsque je fais le soin, je perçois que cette femme a été incarnée en Égypte, qu'elle avait servi un roi. Et je ressens qu'elle n'a pas le droit de ressentir ni d'exprimer son émotionnel dans ce qu'elle vit. Et quand je dis servir un roi, c'est dans tous les sens du terme, y compris charnel. Et je la vois fuir, en fait, je la vois être rejetée et fuir. C'est tout ce que je vois. Et elle me dit qu'elle a fait un rêve par rapport à ça et qu'apparemment c'était la suite de ce que moi je voyais, puisque dans son rêve, elle se voyait fuir avec son enfant dans les bras et elle s'est vue dans une charrette entourée de poteaux de bois où les gens lui lançaient des cailloux et donc elle essayait de protéger son enfant par rapport à ça. Alors je fais le lien. Donc certainement cette femme est tombée enceinte dans cette ancienne vie de ce roi. Elle a été du coup rejetée parce que cet enfant n'avait pas le droit de naître. Elle s'est vue jugée, certainement condamnée à mort, je ne sais pas la suite, je n'ai pas vu la suite. Et donc cette énergie de protection de l'enfant résidait encore dans sa vie d'aujourd'hui. Elle a tout perdu, au point même d'avoir perdu ce qu'elle avait pu mettre de côté pour ses enfants, pour les sécuriser. Et donc, dans ce qu'elle vivait aujourd'hui, eh bien, toujours ce sentiment de ne pas pouvoir protéger ses enfants de ses choix de vie et des conséquences qu'elle pouvait subir. Ensemble, nous avons fait ce retour en arrière par régression quantique, où elle a pu prendre contact avec cette femme qu'elle avait été. Et elle a pu la libérer. Au jour d'aujourd'hui, elle se sent pousser des ailes, des choses se débloquent dans sa vie.
Elle va pouvoir enfin changer de vie au niveau matériel, changer de lieu de vie, ce lieu qui ne lui correspondait pas, qu'elle subissait. Voilà, les choses se mettent en place tout doucement et je pense qu'elle va pouvoir vivre sa vie de façon beaucoup plus sereine. Et par rapport à tout ce qu'elle a perdu, elle est prête à lâcher prise, à ne plus culpabiliser vis-à-vis de ses enfants. Un autre cas, un dernier cas, une femme qui n'arrive pas à construire sa vie sentimentale. Ça fait 5 ans qu'elle est séparée de son ancien compagnon et puis elle a l'impression de errer. Lorsque je fais le soin, et déjà avant même qu'elle n'arrive, je prépare le soin toujours, hein. Donc je me connecte à la personne et je ressens, enfin j'entends cette phrase, une étoile oubliée. Et je perçois une image. Alors d'abord, je pense qu'il s'agit d'un grenier avec une lucarne et au fur et à mesure que cette image se précise, je vois cette personne dans une capsule lunaire ou voilà, elle est dans l'espace. Elle est dans cette capsule dans l'espace avec cette lucarne à regarder la Terre. Et je sens que cette personne est oubliée, perdue dans l'espace. Elle vient chez moi, je lui dis ce que j'ai perçu. Donc c'était avant même qu'elle ne vienne. Quand je pose mes mains sur elle, de toute façon, ça se confirme. Et donc, lorsque je lui parle de cette vision, elle me dit effectivement, le terme est juste. Elle a l'impression d'être oubliée. En fait, elle a l'impression de regarder la vie des autres et de ne pas pouvoir vivre la sienne. Et tous les compagnons qu'elle peut rencontrer dans sa vie sont toujours avec qui, bien sûr, elle ressent cette possibilité de connexion, de lien et tout ça. Il y a toujours cette distance qui fait que la relation ne peut pas être viable. Hein, il y a 300, 500 km qui les séparent. Et donc cette distance me rappelle aussi la distance qu'il peut y avoir entre la Terre et cette capsule dans l'espace perdu. Le fait que cet homme, puisqu'elle avait été un homme dans cette vie-là, n'arrive pas à revenir sur Terre pour pouvoir continuer sa vie. Et là, pareil, je la projette dans la capsule à retrouver son ancien elle, à reprendre contact avec cette personne qu'elle a été et ensemble, ils retournent sur Terre en toute sécurité et une fois arrivés se séparent pour pouvoir continuer à vivre leur vie. Alors je ne peux pas vous parler de la suite puisque c'est une personne que j'ai vue récemment et donc j'espère que ces problèmes de construction de vie sentimentale, de foyer, eh bien, vont pouvoir se résoudre et que ce soin aura permis aux énergies de circuler de nouveau. Voilà, donc, je vous fais part, je vous transmets mes expériences pour vous expliquer que un médium, en fait, c'est pas simplement quelqu'un qui peut contacter les défunts, ce n'est pas simplement quelqu'un qui peut tirer des cartes et avoir des messages à vous transmettre. Ça peut être quelqu'un comme moi qui a cette capacité de lire sur les personnes, hein, puisque quand je fais circuler l'énergie dans le corps des personnes, pareil, je reçois le paysage de leur chakra et je peux résoudre certaines situations. Au plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Si vous en avez besoin, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous.